Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une des fonctions de référence qui est la fonction fx égale à x au carré. Donc un exercice sur cette fonction. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,6 et dont la courbe AEC est donnée dans le repère ci-dessous. Donc, nous avons le repère orthonormé. La représentation de cette fonction est celle-ci. C'est une parabole inversée. Donc, 1. Décrire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0,6. 2. Dresser le tableau de variation de f. 3. Donner le maximum de f et préciser en quelle valeur il est atteint. 4. Soit a et b deux réels de l'intervalle 3,6. Tel que a est inférieur à b, comparer, si possible, fa et fb en justifiant la réponse. 5. La droite AB représente une fonction affine g. A. Déterminer une expression de la fonction g. B. Résoudre graphiquement l'inéquation fx supérieure ou égale à gx. On admet que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à 6, fx égale moins x au carré plus 6x moins 8. A. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,6, fx est égal à x moins 4 fois 2 moins x. B. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à 6, fx est égal à moins x moins 3 au carré plus 1. 7. Répondre aux questions suivantes en utilisant la forme de la mieux adaptée de fx. A. Calculer l'image de racine de 2 par f. B. Résoudre dans l'intervalle 0,6 l'équation fx égale à 0. C. Déterminer les antécédents éventuels de moins 8. C. Démontrer la conjecture graphique de la question 3, bien sûr. Donc, essayez de résoudre ce problème et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager la vidéo avec vos collègues pour plus de visibilité de cette vidéo. 1. Décrire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 à 6. Donc, l'intervalle 0 à 6, de cette valeur jusqu'à 6, c'est-à-dire jusqu'à 6. Donc, nous avons une parabole inversée, c'est-à-dire qu'elle, de l'intervalle 0 à 3, elle est strictement croissante, et puis de 3 jusqu'à 6, elle est strictement décroissante. Donc, on écrit 1. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 à 3, puis strictement décroissante sur l'intervalle 3 à 6. Donc, c'est ça la réponse. 2. Dresser le tableau de variation. Donc, dans le tableau de variation, on va résumer ce qu'on a écrit dans la question 1. Donc, un tableau de variation de la façon suivante. Donc, là, nous avons 0 à 6 sur l'intervalle. La valeur maximum, c'est sur x égale à 3. Donc, la valeur maximum, nous avons de f, c'est 1. Donc, de moins 8, elle va croître jusqu'à la valeur 1. Et puis, elle est décroissante de la valeur 1 jusqu'à la valeur moins 8. C'est ça le tableau de variation. Donc, de 0 à 6, sur l'intervalle 0 à 3, elle est croissante, donc de moins 8 jusqu'à 1. Et puis, de 3 à 6, elle est décroissante de 1 jusqu'à moins 8. La question 3, donner le maximum de f et préciser en quelle valeur il est atteint. Donc, la valeur maximale de f, c'est 1. Donc, fx égale à 1, ou bien y égale à 1. Elle est atteinte à la valeur x égale à 3. Donc, on écrit 3, le maximum de f sur l'intervalle 0 à 6 est égal à 1.
et il est atteint en x égale à 3. Donc, c'est ça la réponse. Quatrième question. Soit A et B, deux réels de l'intervalle 3 à 6, tel que A est inférieur à B, comparez, si possible, FA et FB en justifiant la réponse. Donc, nous avons A inférieur à B. Par exemple, entre 3 et 6, bien sûr. Donc, dans cet intervalle, 3 à 6, on va choisir A, par exemple, ici. Son image sera celle-ci, qui est entre 0 et 1, par exemple. Et B, ici, son image est entre 4 et 5. Donc, entre moins 4 et moins 5. Donc, si, quand la fonction est décroissante, si A est inférieur à B, ça inclut que f de A est supérieur à f de B. Ils ne conservent pas le sens de l'inéquation. Donc, A inférieur à B, ça veut dire que f de A est supérieur à f de B. Donc, dans une équation, on va écrire A et B appartiennent à l'intervalle 3 à 6, sur le cas la fonction f est strictement décroissante. Quand elle est décroissante, qu'est-ce que ça veut dire? Comme A est inférieur à B, on en déduit que f de A est supérieur à f de B. Si la fonction est décroissante dans un intervalle, si on prend A inférieur à B, ça inclut que f de A est supérieur à f de B pour une fonction croissante dans l'intervalle, bien sûr, 3 à 6. Donc, on a A inférieur à B, on en déduit que f de A est supérieur à f de B. La droite AB représente une fonction de affine G. A déterminer une expression de la fonction G. Donc, nous avons la droite A, B et la représentation graphique d'une fonction affine G. Ça veut dire que elle est définie par G de x égale mx plus p, où mx est le coefficient directeur, p est une constante. Comment déterminer p? Si on prend le point 0, 4, il appartient à la droite D, ou bien à la droite représentant la fonction g de x. Là, nous avons x égale à 0, x égale à 0, f de x est égal à 4. On remplace dans cette équation pour obtenir la valeur de p. Donc, nous avons le point de coordonnées 0, 4 appartient à la droite AB. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, en remplaçant x par 0, nous avons 4 égale à 1 fois 0 plus p. Ça veut dire que p est égal à 4. Nous avons déterminé p. Maintenant, nous allons déterminer le coefficient directeur m. Le coefficient directeur m, on prend les deux points A et B. Donc, le coefficient directeur, c'est YB sur moins YA. Donc, on calcule le coefficient directeur de la droite AB par, comment? Par m égale YB moins YA sur XB moins XA. Ça donne moins 8, moins 0 sur 6, moins 2. YB, c'est moins 8. YA, comment? C'est 0. Là, c'est 0. XB, c'est comment? C'est combien? C'est 6. Et XA, c'est 2. Donc, on obtient m égale à moins 2. Et alors, l'équation devient g de x. Donc, la fonction g de x a pour expression g de x égale moins 2x plus 4. La question: résoudre graphiquement l'inéquation fx supérieure ou égale à g de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Fx est supérieur à gx pour les abscisses où la courbe de f, la courbe CF, est au-dessus de la droite Gx. Donc,
ces abscisses-là où la courbe est supérieure à, ou bien à, la courbe est au-dessus de la droite. Ça veut dire que pour l'intervalle, donc les solutions de fx supérieur ou égal à gx, sont x appartenant à l'intervalle de 2 à 6. Dans cet intervalle où la courbe est au-dessus de la droite. Donc, on écrit les solutions de l'inéquation fx supérieur ou égal à g de x sont les abscisses des points de ces f situés au-dessus et sur de la droite AB. C'est-à-dire que ce point-là et ce point-là parce qu'il y a fx supérieur ou égal à g de x. Donc, on obtient donc S, l'ensemble des solutions, égal à l'intervalle 2 à 6. Ici, 2 à 6, où la courbe est est au-dessus de la droite. 6, on admet que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à 6, fx égale à moins x au carré plus 6x moins 8. A montré que pour tout x appartenant à 0,6, fx égale x moins 4 fois 2 moins x. Donc, pour ce faire, on va enlever les parenthèses et faire l'opération de multiplication des deux binômes. Donc, nous avons 6, pour tout x appartenant à 0 à 6, nous avons x moins 4 fois 2 moins x égale à 2, 2x plus 2x moins x au carré, moins 8 plus 4x. Donc, c'est moins x au carré plus 6x moins 8 égale à f de x. Celle-ci, x au carré plus 6x moins 8, c'est ça. C'est l'autre forme de la fonction, donc la forme développée, qui est égale à moins x au carré plus 6x moins 8, donc elle est égale à f de x. B, montrer que pour tout x appartenant à 0,6, fx égale moins x moins 3 au carré plus 1. Donc, de la même façon, on va développer cette égalité. Donc, nous avons, donc pour tout x appartenant à 0 à 6, nous avons x moins 3 au carré plus 1 égale. Ça, c'est a moins b au carré. Donc, nous avons, c'est une identité remarquable. C'est x au carré moins 2 fois 3 fois x, c'est-à-dire moins 6x plus 3 au carré, c'est plus 9. Plus 1, donc on multiplie par moins, on obtient combien? Moins x au carré plus 6x, là, moins fois moins plus 6x, et moins fois plus, ça donne moins 9, donc moins 9 plus 1, donc on obtient moins x au carré plus 6x moins 8 égale à f de x. Donc c'est la même fonction, moins x au carré plus 6x moins 8, donc elle est égale à f de x. 7a, la formule la plus adaptée pour calculer l'image de racine de a de 2, c'est quoi? C'est la forme développée. C'est cette forme. Donc, f est la forme développée. On utilise cette forme pour calculer f de racine de 2. Donc, f de x égale moins x au carré plus 6x moins 8. On a donc f de racine de 2 égale moins, on remplace x par racine de 2. Racine de 2 au carré plus 6 racine de 2 moins 8, ça donne, nous avons là, racine de 2 au carré, c'est 2. 2 fois moins, ça donne moins 2. Moins 2, moins 8, on obtient moins 10. Et plus 6 racine de 2. Donc, c'est cette expression. B, résoudre dans
l'intervalle 0 à 6, l'équation f de x égale à 0. Donc f de x égale à 0. La forme la plus adaptée, c'est donc pour résoudre cette équation, c'est la forme factorisée. C'est-à-dire, nous avons deux facteurs et on résout l'équation égale à 0. On utilise la forme factorisée. Donc, x moins 4 fois 2 moins x égale à 0. Ça veut dire que x moins 4 égale à 0 ou 2 moins x égale à 0. Donc là, nous avons x égale à 4 et 2 et x égale à 2. Donc s égale 2 et 4. C'est déterminer les antécédents éventuels de moins 8. Les antécédents. Pour déterminer les antécédents, on doit résoudre l'équation f de x égale à moins 8. Donc on utilise la forme développée parce qu'il y a un 8 quelque part dans la forme développée pour simplifier le 8 avec le 8 et on trouve donc déterminer les antécédents éventuels de moins 8 par f revient à résoudre sur 0,6 donc l'équation fx égale à moins 8. La forme la plus adaptée donc pour résoudre fx égale à moins 8 est la fonction et la forme développée. Comme on l'a dit, nous avons fx égale moins x au carré plus 6x moins 8 égale à moins 8. On va simplifier moins 8 avec moins 8. On aura x au carré plus 6x égale à 0. Ça veut dire, c'est-à-dire on va la factoriser sous la forme x fois moins x plus 6 égale à 0. On sort x facteur commun et on aura x fois moins x plus 6 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 0 ou bien moins x plus 6 égale à 0, ce qui implique que x égale à 6. On obtient donc s égale aux deux valeurs de x, c'est-à-dire 0 et 6. Donc les antécédents de moins 8 par la fonction f sont 0 et 6. Ce sont les solutions de cette équation. D. Démontrer la conjecture graphique du 3, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé dans la question 3. On a conjecturé en 3 que la fonction f admettait un maximum de 1 atteint en x égale à 3. Donc démontrons-le algébriquement. Nous allons le démontrer algébriquement. Comment on le fait? On prend pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à 6, x moins 3 au carré est supérieur ou égal à 0. C'est un nombre positif, c'est-à-dire c'est un carré, donc c'est un nombre positif. Si on multiplie un nombre positif par moins 1, on inverse le sens de l'inéquation, donc on a moins x moins 3 au carré est inférieur ou égal à 0. Ça implique quoi? Si on ajoute aux deux membres de l'inéquation 1, on aura toujours le même sens de l'inéquation. Donc nous avons moins x moins 3 au carré plus 1 est inférieur ou égal à 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Donc ça c'est fx. Donc fx est toujours inférieur ou égal à 1 dans l'intervalle, bien sûr 0 à 6. Et en plus nous avons quoi? F de 3 est égal à moins 3 moins 3 au carré plus 1, c'est-à-dire est égal à 1. Donc la valeur maximale, c'est quand on remplace x par 3. Donc c'est pour x égale à 3, nous avons la valeur maximum qui est égale à 1. Parce que fx est toujours inférieur ou égal à 1 dans cet intervalle. Donc, on peut conclure que 1 est bien le maximum de la fonction f et qu'il est atteint au x égale à 3. C'est-à-dire que
Là, on vient de démontrer algébriquement ce qu'on a conclu dans la question 3. Ainsi, chers auditeurs et auditrices, nous avons terminé la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et merci.